Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Hello Bolo. Je suis ravie de vous retrouver ce jour. Le sujet que nous allons aborder est important parce que cela concerne un de nos cinq sens. Nous allons parler du goût. Nous savons que nous avons plusieurs saveurs, notamment le sucré, le salé, l'amer, l'acide, mais il y a un cinquième goût, l'umami. Qu'est-ce que l'umami? L'umami qui veut dire en japonais délicieux. Cette saveur a été découverte en 1908 par un chercheur chimiste japonais qui, lors de sa découverte, a remarqué que dans certains aliments, une molécule appelée glutamate permettait de relever un goût délicieux dans différents aliments, notamment la tomate, les fromages, les sauces soja et plein d'autres. Alors, il a décidé de créer le glutamate monosodique. Lui, c'est totalement artificiel, qui ressemble à des cristaux qui peuvent être ajoutés justement à différents repas. Comment est-ce que nous consommons le glutamate monosodique généralement? Nous le consommons dans les préparations que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Parce qu'il faut bien que nous apprécions le goût savoureux et délicieux de ce repas. Le glutamate monosodique est utilisé comme exhausteur de goût, notamment dans les plats instantanés, dans les chips, dans les sauces soja et plein d'autres aliments que nous retrouvons facilement dans les grandes surfaces qui peuvent être réchauffés rapidement dans le micro-ondes. Mais naturellement, dans quel aliment pouvons-nous trouver du glutamate? Nous pouvons trouver du glutamate dans de la tomate mûre. Nous pouvons aussi trouver du glutamate dans le concentré de tomate, mais aussi dans du parmesan, dans des champignons, notamment le champignon shiitake, dans des poissons séchés, dans de la viande et aussi dans des bouillons. Nous devons donc faire attention parce que généralement les bouillons que nous utilisons, notamment les cubes, je préfère ne pas citer la marque ou les marques, les cubes que nous utilisons dans nos repas, justement, ont cet exhausteur de goût qui nous donne l'impression que le repas est savoureux. Ma problématique à moi est la suivante. Est-ce que pour relever le goût de nos plats, nous avons besoin d'exhausteurs de goût? Pourtant, quand on regarde notre environnement en général, en particulier africain, nous avons différents écorces, épices, feuilles pour accentuer le goût savoureux. Donc, en principe, ce n'est pas grâce au glutamate que nous avons le goût savoureux. Ou ce n'est pas que grâce au glutamate que nous avons le goût savoureux. Nous avons plein d'autres molécules et il en existe. Faisons confiance à nos épices dites de grand-mère. Ces épices ont cette particularité de relever le goût de nos plats et nous devons faire confiance à ce qui est plus naturel qu'artificiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté un supplément d'information. Alors à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification. À la semaine prochaine. À bientôt.